Salut à tous et bienvenue dans l'hebdo. Vous le savez, aujourd'hui c'est la journée de la vape. Et on a un message important à vous présenter, c'est tout de suite. Le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Alors on le sait, vous n'arrêterez certainement pas de fumer aujourd'hui juste parce que les médias en parlent, ni parce que votre médecin vous le conseille, et encore moins grâce aux messages d'avertissement sur les paquets de clopes. Aujourd'hui, on vous fera pas la morale. On va juste vous faire passer un message. Vous n'êtes pas accro à la clope, vous êtes accro à la nicotine. C'est pas la cigarette qui tue, ni la nicotine. C'est le briquet. La combustion. Pour faire simple, si vous voulez pas mourir de votre addiction à la nicotine, il faut changer la manière dont vous la consommez. Les patchs, les gommes, les sachets, la vape, les outils sont nombreux, mais un seul a véritablement démontré son efficacité dans le temps. On est 2 millions à avoir arrêté la clope avec la vape. Vapoter, c'est prendre en main votre addiction pour mieux en sortir. Alors, vous commencez quand ? On va passer maintenant au liquide, comme d'habitude. On en avait parlé, les Wanted Juice sont enfin disponibles chez LVP Distribution en 50 et en 200 ml. Alors, il y a une grande quantité de recettes de fruits et frais à retrouver dès maintenant. Il y en a 13 au total et on en parle dans l'émission. De nouveautés chez iTasty dans la gamme Banquise en frais et extra frais. On a le Tempo qui est un framboise bleue et fruits rouges et le Cerco qui est un fruit du serpent et mûr. Au niveau du matériel, on a Oxva qui nous a déjà montré ça au bureau. On a la X-Slim Pro 2 DNA qui arrive à grands pas avec 1300 mAh, chipset DNA, fonction replay, protection anti-dry burn, construction en fibre de carbone. Ce sera le plus geek de tous les pods. Peut-être sur votre bureau très bientôt, en tout cas très bientôt sur le mien et on en parlera. Au niveau actualité maintenant, législation vape qui a du nouveau en prévision en Europe. Alors que la législation sur la vape s'est déjà grandement durcie ces dernières années dans plusieurs pays membres, l'Europe pourrait passer un nouveau cap en uniformisant certaines mesures à l'échelle européenne. Plusieurs projets sont sur la table, dont le projet Zero Draft, qui a été initié par l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, toujours aussi peu perspicace d'ailleurs lorsqu'il est question de vapotage, et des bénéfices-risques en matière de santé publique. Partout, les restrictions prises à l'encontre des produits du vapotage montrent de nombreuses limites. On a le marché noir qui grandit, les ventes de tabac fumé qui repartent à la hausse, le tabagisme chez les jeunes qui repart à la hausse aussi, comme aux États-Unis. Le commissaire européen Varelli a déclaré « Je voudrais aller encore plus loin parce que je pense que nous ne devrions pas seulement parler du tabagisme traditionnel, mais aussi du vapotage. » Alors il déclare aussi « Le vapotage a créé des risques sanitaires totalement nouveaux, comparables, voire plus importants que le tabagisme lui-même. Il suffit de lire des articles sur les poumons popcorn, un phénomène tout à fait nouveau qui est en train d'envahir la jeune génération de manière stupéfiante. » Et il a fini en disant « Malheureusement, je crains que nous devions faire encore plus que ce qui est prévu dans la recommandation du Conseil. » Ce qui est très, très inquiétant, notamment pour des épidémies qui concernent 5 personnes qui ont acheté des vapes frelatées. Alors évidemment, ça donne du grain à moudre à l'OMS, qui s'est pas privé de déclarer mi-mai 2025, par le biais de son directeur général Tedros Adhanom Ghebreyesus, que les vapes causent des maladies et des décès, qui est une accusation très grave, qui est non soutenue par aucune étude d'air. Donc le projet Zero Draft, si ça n'a pas de valeur juridique, ça reste néanmoins crucial parce qu'il fait office de feuille de route commune. Non seulement il peut être modifié par les signataires avant ratification, ce qui est inquiétant au vu de ce qu'on vient de voir et des déclarations qu'il y a eu à l'Union européenne, mais s'il est ratifié, il donnera un tout autre ton en discussion de la conférence des parties, COP, qui est attendu fin d'année 2025, particulièrement à l'approche de la révision de la TPD, ou de la directive des produits du tabac. Donc c'est une raison de plus pour militer, puisque la France fait partie des États signataires de ce projet. Il est donc essentiel de se mobiliser dès à présent et d'envoyer vos mails à travers la plateforme jesuisvapoteur.org, comme on vous conseille de le faire un petit peu souvent, mais là c'est vraiment crucial. On va terminer avec un proverbe de la semaine. On va citer Napoléon Bonaparte, c'est pas rien. Les lois claires en théorie sont souvent un chaos à l'application. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée de la vape aujourd'hui et une bonne journée sans tabac dès demain si vous êtes déjà vapoteur. Si vous ne l'êtes pas encore, ce sera une bonne occasion de commencer, notamment avec la vape qui reste le moyen de sevrage pour la cigarette le plus efficace. Très bonne semaine à tous et on se voit lundi pour l'émission. Ciao, ciao. Nous vivons dans un monde rempli de dangers pour nos enfants.
Le tabac, l'alcool, les drogues, l'ignorance, la route, les mauvaises fréquentations, l'influence des réseaux sociaux. Comme l'histoire nous l'a déjà montré, la prohibition n'a jamais été la solution. Aujourd'hui, c'est l'outil le plus efficace pour arrêter de fumer qui est menacé. La vape avec les arômes est utilisée par des millions de fumeurs pour sortir du tabac. Supprimer les arômes, ce n'est pas sauver les jeunes, c'est condamner les fumeurs. Ce qui sauve les jeunes, ce n'est pas l'interdiction, c'est l'éducation. Éduquons nos enfants, aidons les fumeurs.